Moi, je ne me force pas. Voilà. Je travaille comme les Américains. Voilà. Mon cas promasse, mon cas pété mieux là. Quand la mire est tombée par terre, mon cas assis dans les chaises moins, mon cas prend rouleau moins, se forcer comme les Américains et mon cas peine mieux. Mon cas mon cas peine mieux, se forcer, patron. Voilà. Ou pas les forcer, ou les travailler comme les Américains, et bien les jeunes Américains qui là, et puis faites pas au travail. Ou est-ce que tu là? Voilà. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Entier PIA. Ce soir, je vous propose un portrait. Il a grandi avec l'humour tout simplement dans le sang depuis l'époque du groupe Ballant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Jusqu'aux scènes les plus mythiques de Paris. Il a porté haut l'art du rire créole avec ses mimiques, son énergie, sa vérité. Pendant plus de 30 ans, Jean-Yves Rupert, ça y est, j'ai lâché le nom, a fait rire, réfléchir, mais aussi même bousculer. On découvre l'artiste ce soir, mais aussi l'homme, le comédien, le créateur de Monfinote et le passionné de chiens qui a fait de son foyer tout simplement un véritable refuge d'amour animal. Monsieur Jean-Yves Rupert. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si là, t'es mon Dieu, qui crie, ouais! Pull up, pull up, pull up, pull up. Ça fait? Ça va, tranquille. Ça va? Ça va, bien. Ça va. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'accepter de faire cette émission avec moi. Normal, déjà jamais. parce que c'est toi, et puis déjà parce que c'est à TV. Merci, merci. Ce serait d'autres, ça va être fait. On te dit ça pour dire. Oui, il faut que dire ça. Jean-Yves, à cœur ouvert ce soir. On est en toute confidence. Pas de problème. On nous l'a dit quoi? C'est ça même. Parle-moi de toi. Est-ce que le rire, l'humour a toujours fait partie de ton ADN, tout simplement? Alors, je ne peux pas te dire parce que mon ADN lui-même, en lui-même, quand je suis chez moi, je ne suis pas un gars humour, tu vois. Et les gens se trompent un peu, tu vois. Mais c'est l'ADN dans le sens que, eh ben oui, j'aime faire rire, je fais rire, c'est mon boulot, c'est une passion, c'est pas un métier que j'ai choisi, mais c'est un métier qui m'a choisi. Donc, voilà, ben je le mets en application le mieux que possible. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit, ah ouais, Daniel, ben, pour faire là, et puis ça, faut-moi là, j'ai comme moi, faut-moi lancer comme moi. Au fait, c'est que l'école m'a pas téléphoné, tu vois. Moi, je vais faire l'étudiant, moi, je vais en première, seconde, marche arrière, point mort, et puis on fait un business pour foutre moi dehors l'école. Donc, à la fin de l'école, tout le monde est chanter un poème, réciter une récitation, enfin, ben, maman, je ne vais pas téléphoner, mais je ne vais pas téléphoner. Alors, moi, j'ai décidé de faire un sketch. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon premier sketch qui s'appelle La Fausse Bombe. La Fausse Bombe. La Fausse Bombe. C'était un boîte de fromage, de auto ouvert, il a été explosé, une de cas sorti, il a blessé, machin. C'était tout un cycle. Avec des copains d'école. Et puis c'est venu. Et puis il y a monsieur France Vauban du groupe Chien Marais. Et c'est bien ça, hein? France Vauban, Trinel Citron. Et puis, j'ai découvert, moi, c'était des grands noms, les anciens qui m'ont dit de venir travailler avec eux. Il y avait monsieur Alain Ligares, monsieur France Vauban, voilà, qui m'ont fait travailler. Alain Ligares, surtout, qui m'a fait travailler tout ce qui était conte traditionnel à l'époque. Et puis, monsieur France Vauban, qui était tout ce qui était théâtre, mime, tout. Et après, la suite, il y a eu, les autres que tu as connus, nous avons travaillé ensemble. Et puis, ça a fait de moi... Jocelyn Regina, Thierry Adel, Maximin Plancy, et tant d'autres. Macoum, pas moins nouvelle, ni notamment pas ouais. Ça va où même? Là, ni là. Macoum, moi-même, là, moi, tout ça, m'a Canada, Chico, qui vit dans le gel, Ah bon, Chico, qui vit dans le gel, Et puis là, on a fait la troupe Ballant. Des ballons, ça l'a mis en bagaille, hein, justement, oui. non seulement. Oui, c'était Ballant. Ah, nous pas ni frein, hein, c'est à l'une des galets. Hein. Et puis, on a fait un petit bonhomme de chemin ensemble. Je me suis fait connaître, surtout dans mes capacités d'être un homme seul sur scène, ce qui veut dire one-man show. Et puis, on m'a réclamé one-man show, donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et jusqu'à maintenant, bon, voilà, Jean-Yves Rupert. Sans jeu de mots, tu avais une présence scénique hors norme. Apparemment, apparemment. Et au fur et à mesure, j'ai pu travailler ça, et puis voilà. Tu as cette capacité d'improvisation. Tu sais, pour moi, l'improvisation, c'est de faire participer le public. C'est de mettre les gens qui viennent te voir, qui sont là, qui vivent avec toi dans ton spectacle. C'est inné ou bien c'est travaillé? C'est inné avant tout. C'est inné avant tout. Alors, ça peut se travailler, mais c'est inné avant tout. Mais avec le temps, ça peut
se travailler, mais une improvisation trop longue devient lourd et le public même le ressent. Donc, c'est juste un milieu, il faut savoir jauger avec ce genre de trucs. Et puis, où parti, où la Genou, où aller en France? C'était en 98. Oui, oui. C'est ça? Travailler avec le producteur de Jamel Debbouze. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à partir C'est eux qui sont venus me chercher ici. Hein. Ils ont fait un mois avec moi, ils sont repartis, ils sont revenus. J'ai fait au moins une année avec eux où j'étais au théâtre du Temple du mardi au samedi tous les soirs. Et au fait, cette vie à un moment ne me plaisait plus parce que la vie de là-bas, c'est pas ma vie. Et la vie de là-bas, plus jeune, oui. Si j'étais un homme plus jeune à l'époque, si j'avais 17-18 ans, oui. Mais tout grand là, m'en a joué du mardi au samedi, non. C'était prenant, très prenant. C'était une vie, peut-être je serais déjà plus loin aussi. Mais j'ai préféré ma tranquillité là. Ma tranquillité, c'est primordial. Tu as voulu marquer, mais aussi qu'on puisse garder ça en main. Je parle de cette période où on sortait des DVD. Comment tu as vécu cette période de création, vraiment, à l'époque des DVD, etc.? Alors, ce qui était bien avec les DVD, c'est-à-dire que ce serait à l'époque du Covid, ce serait super. C'est-à-dire, oui. dans le sens que, où quand tu n'es pas sur scène, tu es quand même dans les foyers. Et c'est ce qui permet les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que je suis l'un des seuls de ma génération à faire rire toujours sur les réseaux sociaux. Tous ceux des années 70, c'est pas présent sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose. Mais moi, j'ai toujours été présent. Jusqu'à maintenant, je suis présent sur les réseaux sociaux. Quand je ne fais pas la scène, je fais toujours certaines choses sur les réseaux sociaux qui permettent de tenir la route, quoi. Et c'est ça, le support DVD, c'était pas mal. Le succès que tu as eu quand tu es parti à cette époque, est-ce que tu le sentais venir vraiment ou tu as été très surpris? En fait, c'est un travail qui a été de longue haleine parce qu'au fait, même avant qu'on m'appelle pour que je puisse jouer au Théâtre du Temple, je faisais toujours avec monsieur Jean-Pierre Sturm à l'époque, on faisait des patch-up, quoi. On faisait la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, on jouait ensemble, on remplissait les salles. En fait, j'ai toujours su exister dans la tête du peuple, quoi. Tu vois, même en étant là-bas, en fait, je n'ai pas été surpris parce qu'en fait, on a toujours drainé, on a fait un travail en amont avec certaines personnes, voilà, où les Antillais n'allaient pas au théâtre à l'époque. On jouait, on allait à Lyon, Bordeaux, c'était pas spécialement rempli tout, mais c'est à force d'acharnement. Et les gens viennent au spectacle maintenant. Et puis j'ai envie de dire que tu parles à ton public parce que voilà, il est juste là-bas, mais c'est ton public quand même. Ils avaient besoin de ce rapprochement et de sentir un peu la chaleur des Antilles. Exactement. C'est ça. Mais tu t'es pas arrêté là parce qu'en fait, tu n'as peur de rien, hein, toi. Pourquoi ça? Le Zénith quand même. Ah ouais. Mais le Zénith quand même. Ouais, ça c'était Jean-Yves Rupert, le Zénith. Je dis ça, je frissonne. Ouais, le Zénith. Ça c'était un sacré challenge. C'était un sacré challenge. Avec le producteur de l'époque, on lui a dit pas fait ça, mais c'est pas qu'il plein ça là-bas. Ça, non, le peuple a suivi et on sortait d'une catastrophe énorme qui était les Al-Qaïda, tout ça qui était fait là. C'était chaud, quoi. Mais 15 jours avant, la salle c'était blindé. Et puis on a eu du monde. Et puis, oui, c'était. Mais j'ai vécu ça tout humblement, quoi. Mais justement, tu parles d'humilité, mais Jean-Yves, en fait, se produire devant une centaine de personnes, tu sens la chaleur des gens, etc. Mais quand tu arrives sur scène et puis que tu as 7000 personnes là, ils sont là comme ça, en train d'attendre le rire de gens, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on rentre sur scène? Tu sais, j'ai fait un travail parce qu'en fait, tu sais, si tu n'es pas bien concentré, on peut même tomber dans les pommes. Parce que tu vois qu'il y a tellement de monde dans la foule. Au fait, tu imagines que tu es sur scène et tu vois des écrans qui te montrent, à force que ça là loin, à force qu'il y monde, tu imagines. Et j'ai vécu ça tout simplement comme si je jouais dans une salle, tout le monde, petite salle, quoi. Tu vois? Voilà, exactement. Il faut faire ça parce qu'au fait, tu sais, il y en a, pour un petit truc comme ça, c'est déjà le melon. Tu vois? J'ai pas besoin de ça, moi. C'est-à-dire que du moment que mon spectacle se passe bien, du moment que les gens sont contents, moi content. Tout simplement, je prends ma voiture, je rentre chez moi. Mais il y a dans, on a fait 3 salles, la pas apporté, mon c'est non, pas en laisse ça, je vis pas comme ça. Alors j'ai envie de dire, Balanta la Uchebe, longtemps,
puisque après ça, au parti Bercy, vous fait monter ben, là encore plus en pression, 8000 spectateurs. On parle de la nuit du rire, tu t'en souviens? En créole. Oui. Alors, donc, à ce moment-là, justement, est-ce que tu adaptes aussi ton humour, tes textes, tes sketchs? Est-ce que tu l'adaptes aussi à ton public? Quel travail est fait en amont? Alors, le travail qui est fait en amont, c'est-à-dire déjà, il faut écrire dans le sens de tout le monde. Il faut que ça plaise à tout le monde. Et puis, la façon dont tu joues, mais c'est ce que tu vas recevoir le jour que tu rentres dans la salle même. C'est un gros travail, hein? Eh bien oui, mais en fait, c'est une habitude. Quand tu rentres sur scène et tu reçois l'énergie du public, c'est cette énergie qui te donne la force et la façon idéale de jouer et d'être en osmose avec ton public, tu vois. Ouais. Il y en a qui sont plus cool, ils sont plus chauds. Il y en a qui sont, ouais, maman, depuis wow, c'est explosé. Eh bien, toi, ça te met une certaine pression, ça te met une certaine énergie et tu ne peux que bien faire. Et du coup, ça se prépare aussi mentalement. Mais c'est ça le quoi, travail. Le secret, la recette, c'est quoi? C'est quoi la préparation de jour? Non, mais le secret, c'est quoi? Ben, c'est demander la force, les forces. Bon, force là, nos ancêtres, bon, force là. Tout ça qui a marché pour, bon, force là. Tu comprends, pour exister, parce que nous, quand vivons dans le monde, il faut qu'on debout, mais il y a l'eau qui est recouché. Donc, il faut qu'on goûte pour essayer de rester debout. Il ne faut pas briller trop. Voilà. Il ne faut pas briller trop. Et nous, pas là pour ça. Tu montes une marche, et très peu de monde qui est poussé pour monter la marche là. Ou qu'il y ait une piste qui fout un coup de pied pour dégringoler la marche là. Eh bien, non, je vais essayer de jamber par trois marches et je vais essayer de rester debout. Parce que moi, dans un pays, je vais coucher. Et moi, je vais rester debout. Il faut tout exister, quoi qu'il en soit. Exactement. Tu passes de personnalité en personnalité. Moi, j'ai envie de parler de Manfinote. La Manfinote sortie. Aïe. Manfinote. Eh bien, tu sais, Manfinote, c'est un personnage que j'ai laissé au placard pendant des années. Parce que cette histoire d'être habillé en famille, de faire et bonne femme, j'ai dit, mais non, c'est bon là, on va faire d'autres bagages. Pourquoi fait tellement bien? Mais chaque fois, moi, fais Manfinote, c'est mon aime plus. C'est-à-dire que les gens aiment mes personnages. Justement, ben, j'en parle, justement, les 2 spectacles que je ferai très bientôt. Il y aura une succession de personnages. Et je me pose des questions. Manfinote sera là. Mais il y aura une succession de personnages. Les personnages les plus aimés du public. Mythique. Tu vois? Mais Manfinote a un pas égal. Indétrônable. Ouais. Indétrônable. Carrément. Parle-nous aussi de ces textes. Tu t'inspires de ton environnement, de ta vie, de notre vie, de la société qui évolue. Beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas? Du coup, oui, bien sûr. Tu parles du mariage, tu parles du couple. Oui. À l'antillaise, en plus. Je parle de nous-mêmes, de moi-même, de ma vie même, des fois, de ce qu'on vit. Ce que je dis malin en homme, c'est malin tout homme. Donc, malin en femme, c'est malin toute femme. Donc, je parle de ce que nous vivons. Et c'est vrai que ça intéresse tout le monde. Alors, tu te dis souvent aussi, Jean-Yves, que ce personnage t'aide à dire beaucoup de vérité sans blesser. Oui, voilà. Il ne faut pas être blessant. Il faut marquer. Ouais. Il faut marquer. Poser l'interrogation. Tu n'as pas besoin d'injurier pour faire rire, par contre. Tu vois? Mais avec les mimiques et la façon de parler de Manfinote, tu comprends tout. Il y a des frontières, en fait, à ne pas franchir entre faire rire, mais en même temps, respecter. Oui, il faut respecter, parce que tu sais, il y a des gens qui viennent te voir jouer dans la salle et qui sont là avec leur enfant. Ouais. Ils ne pas qu'à penser ces là. Quand tu vas au théâtre, quand tu pars en famille, tu viens dans la cisade dans la salle, c'est pas pourtant 10 millions de mots. Tu vois? Donc, juste mettre le mot dans la tête des gens, ils comprennent. Ouais. Mais non dire les mots bruts comme ça. Parce que maintenant, tu penses que maintenant, depuis c'est mon affaire, mon vie, c'est pour dire un gros mot, c'est facile. Pour parler en bas de la ceinture, c'est facile. Ouais. Mais c'est pas comme ça le rire. Tu peux mettre de temps en temps, peut-être pour pimenter, chacun son style. Mais moi, je te fais entendre les mots. Et même pas pour cela que m'a dit. C'est une vraie responsabilité, Jean-Yves. Oui, c'est une façon, c'est là. Et puis respecter les gens qui paient, qui viennent te voir. Et ne pas déranger les gens qui sont là avec leur enfant. C'est surtout ça aussi. Tu dis aussi souvent, tu as vu que j'écoute beaucoup quand tu parlais, ce n'est pas rire pour faire rire, ça fait réfléchir, donc tu viens de le dire. À quelle valeur est-ce que ton humour se rattache? La valeur. Waouh, mes Quelle questions. valeur? Parce que nous en l'eau, ou quatre transmettre en l'eau, bagaille, là. La valeur pour moi, c'est que tu sors de là, tu es détendu. Ouais. Déjà, tu es détendu. Parce qu'au fait, le rire t'aide dans la vie elle-même. On vit un monde stressant. On vit un monde... tu as vu ce qu'on vit? On sort de Covid, il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est pas rire ou t'es en rire, Ouais. tu vois. Moi, je dis on ne peut pas rire de tout. C'est clair. Mais le rire que je pratique et j'essaie de faire, c'est un rire qui doit être un médicament. C'est un rire, lorsqu'on est là, on dit ouais. À un moment, oublier toute bagaille, quoi. Alors, je vais plus loin dans ma question. Quand je te dis valeur, est-ce que tu parles de l'éducation, le respect de la femme, mais aussi bien sûr. l'évolution de la Mais société, oui, mais comment, oui. voilà, ce qui nous dérange dans notre Eh quotidien. bien oui, je parle de tout ça, Ramener exactement. vraiment les gens à l'essentiel, aux racines. Sans pour cela donner des leçons. Parce que la personne vient te voir, il va venir prendre une leçon. Mais c'est à travers le rire, tu fais tout passer. Avec la subtilité, tu fais tout passer. Et tu parles de santé, tu parles de religion. Exactement. En fait, voilà, c'est... Exactement, du respect de tout, ouais, exactement. Mais voilà, ce sont ces valeurs que je mets en avant. Voilà, mon finote, c'est exactement ça. Derrière... Et la femme joke antillaise. Ouais. La femme joke qui joke urbana. Il y a joke, il est dangereux, mais il y a amour, hein, Ouais, quand puis- même. Hein. et puis là, on Et a- fragile aussi. Mais Hein. c'est ça, justement. Alors, moi, quand je ça, parce que là, on a dit forme joke, c'est mon ni l'eau qui peut juste mais responsabilité, forme joke, ça, parce qu'on s'est dit que là, on parlait de forme joke. Mais non, on peut appuyer, on peut supporter encore. Ah, mais non, on joke, appuyer Non, encore. non, on ne fait pas ça. Non, il faut que nous l'en fait taille, il faut que nous l'en fait taille aussi, c'est Ouais. normal. Pour moi, pas ni frontière dans la maison qui font qui nomme, nous avons fait ça, nous avons fait AD. Tu vois? Mais forme là, joke quand même, parce que forme là plus solide qui nous quand même. Hein. Nous cachi ailleurs l'eau, mais c'est forme là plus joke qui nous quand même. Hein. Merci, Nous pas dit ça méchamment, Merci, mais merci. c'est forme là moins pleuré que nous quand même. Hein. Mais- On a arrêté, monsieur, on a arrêté ça, mais c'est forme là plus solide quand même. Ta grande passion, Jean-Yves, les chiens. Pas seulement les chiens, les animaux. Les animaux. Les animaux. Les animaux. Parce que là, aujourd'hui, tu viens à un endroit là où j'avais plus de 100 espèces d'oiseaux, mais comme j'avais cassé un tendon, donc je les ai placés à un endroit. En fait, je suis passionné d'animaux. Si chez moi pouvait être un zoo, je l'aurais fait. Pourquoi cet amour? À quel moment tu t'es dit, maman? Depuis tout jeune, hein. Depuis tout jeune. Depuis tout jeune. Et puis la vie, mais c'est les arbres, tu vois. Regarde, tu vois, c'est les arbres. La nature, c'est là que tu prends l'énergie, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ces animaux te procurent, Jean-Yves? Eh bien, il y a un petit peu qui a comme ça, vaut mieux avoir un chien comme un ami. Ben, c'est ça, c'est surtout ça. Et il y a une petite blague aussi, hein, j'ai dit une petite blague, mon Dieu, il ne faut pas manipuler mes blagues, t'as là, tu as une petite blague. Yo, d'où comme ça, j'ai dit une blague, moi, pas de problème, et puis personne. Nous comprenons, Ok. Ah, nous l'a dit. Tu ouvres le coffre de ta voiture, t'enfermes ta femme dans le coffre 1 minute, t'enfermes ton chien dans le coffre 1 minute. Là, ouvre le coffre, là, que mon gars saute en bras. Chien. Madame, qui sont après nous. Mais pas chien. Et tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le chien, au fait, c'est pas pour traiter l'animal comme un chien. Mais le chien, c'est. Mais le chien devient ton bébé. Le chien, c'est pas. On dit un chien parce que c'est un nom, un chien, un chien. C'est un membre Mais de c'est la un membre de la famille. Et puis, j'en ai pas mal, mais chaque chien, chaque chien, comprends-moi. Capote, c'est Chaque mon chien, bagage. c'est un bébé différent. C'est un bébé différent. Chaque chien a un style différent. Chaque chien a une manière différente. Moi, il y en a beaucoup. arrivé qui a fait c'est lui qui avait ça. Il y en a qui a dansé, il y en a qui a baissé. C'est extraordinaire de vivre ça. C'est On a extraordinaire. beaucoup, Jean-Yves. Ouais, j'en ai quelques-uns. Je ne vais pas dire parce que. Qui ça? Pour qui ça? Nous, en confidence. Non. Ah, pour pas les dire, nous. Bon, il y en a deux quand même. Moi, il y en a deux. J'ai plus de 8 quand même. Ça demande énormément Oui, énormément. Oui, énormément. d'attention, Oui, d'entretien, Ouais. d'amour aussi. L'amour, c'est pas un problème, ça. L'amour, tu en as. L'amour, c'est ça quand il pas. C'est chien qui a bon l'amour, bête qui a bon l'amour, qui a autant l'amour. Tu vois? Alors, moi, qui fais un comparatif quand même. Qui s'achète en capote c'est bon que le public là pas capote c'est bon? Non, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer parce que l'amour public là tellement fort. On ne peut pas comparer. Parce que le public vient. Déjà, le public là qui a payé pour y venir. Ouais. Et puis, il est pour bonne énergie pendant un moment précis. Tu comprends? Donc, l'énergie, il y a kabaoli. Ouais. Parce que yo vini wow, yo ka déplacer Déjà, quoi yo yo. vini sans belle Yo bagaille. vini, yo garé l'auto derrière, yo Ouais. vini, yo ka bon énergie là pour le moment précis. De telle heure à telle heure, quand ton public est avec toi. Tu Tu comprends? conseilles, au-delà de ça, tu vas plus loin aussi avec ces animaux, parce que tu en as fait une véritable passion, mais plus que ça, j'ai envie de dire que tu es un professionnel, hein, on va Oui, dire. oui, un Mais professionnel. on peut dire ça, on peut dire ça. Tu conseilles, tu accompagnes aussi d'autres personnes Oui. au niveau du dressage, de l'alimentation. C'est mon en chien, chien en bas, soleil là, et puis un petit code comme ça. Tu arrives à justement casser ces codes. Oui, parce que Et les gens avoir- veulent bien aussi, les gens comprennent mieux aussi. Et puis,
Le rapport avec les qui est animaux. mieux, exactement, l'animal qui est bien soigné va vivre plus longtemps. C'est comme nous-mêmes, mieux alimenté, mieux soigné. Prends soin du bête là, tu feras d'un amour qui mérite. Tu peux pas, même si on te l'a donné, même si tu ne l'as pas acheté, mais on y a un bête bocaillou, il faut prendre soin de l'animal. Alors ça veut dire que quand on parle justement de ce petit truc-là que tu as avec ces animaux, pour comparer à l'humoriste que tu es, il y a des points communs. Moi, je vais parler de patience. Oui, oui. Tu observes énormément Bien sûr, oui. et il faut avoir beaucoup d'empathie. Oui, exactement. Et ce sont des qualités qui, justement, sont valables aussi, que ce soit sur scène, mais aussi avec les animaux qui Oui, sont au oui, quotidien. oui, ça c'est sûr. Il faut avoir beaucoup de patience parce que c'est vrai que tu as des chiens têtus, tu as des chiens qui sont plus cool, il y en a qui sont plus agressifs, il y en a qui sont même peureux. Il faut leur redonner goût à la vie. Il y en a qui ont eu des stress dans la vie, même à la naissance. Il y en a qui ont eu des maîtres qui n'ont pas été des maîtres. Donc, on va faire mettre les bêtes là au goût du jour pour dire, mais non, mais La si vie, c'est comme ça, tu vois. ouais. Et il y en a qui sont trop bad boys, Bah, mec calmez méchant, quoi. oh, calmez quoi. Tout le monde là, c'est love. Quand Kaita, c'est love, donc calme-toi. Donc, c'est vrai qu'avec chacun, c'est-à-dire, on parle de comportementaliste, mais au fait, c'est à force de vivre avec les animaux, tu vois ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que ces animaux, justement, quelle place qu'ils ont, qu'est-ce qui t'apporte dans ton quotidien? Eh ben, je ne peux pas vivre sans, c'est impossible. Je ne peux pas vivre sans, c'est ma vie, c'est une partie de ma vie. C'est. Ça n'a pas éternel, et ça, c'est un bagage qui raide. Oui, Et où c'est j'ai pour ça passé par là. l'eau. C'est pour ça l'eau. Il n'a pas été en elle, mais il n'a pas été en elle, mais il y a chaque tête, il y a un caractère, il y a un bail différent. Donc, et puis, il faut savoir accepter que la bête parte, comme il faut nous accepter que nous capons de famille, nous aussi. Tu vois? Donc, c'est très dur. J'en ai perdu. Dernièrement encore, j'en ai perdu encore. Mais tu es obligé, parce que c'est le. Nous tous les partis un jour. Donc, il faut être pas philosophe plus que le philosophe. S'il vous plaît, vous priez 3-4 jours. Il faut obliger de pleurer, ça te fait mal, tu aimes l'animal. Mais à un moment, il faut savoir bien qu'à un moment, rien n'est éternel, quoi. Quand tu es sur scène, tu es vraiment quelqu'un d'autre. On a une image de quelqu'un de fort, qui se moque quelquefois un peu, qui joue des rôles, etc. Mais c'est loin d'être le vrai Jean-Yves. Oui, bon, oui. Qui ça? On parlait de nous ça, hein? Qui ça? Non, mais non, je ne peux pas être sur la scène comme je suis dans la vie. Moi, dans la vie, là, tu me vois à peu près comme je suis. Je suis comme ça, normal. Les gens pensent que comme tu es sur la scène, c'est comme ça que tu es dans la vie. Non, c'est impossible. Je suis tout bonnement moi-même dans la vie. Tranquille, mes animaux, chez moi, seul, souvent seul, avec ma petite famille, et puis point barre. Point barre. En très peu de temps, tu as lancé des dates. Bon, pas ça que m'en est OK fait, parce que si vous rajoutez d'autres dates, ben, la est plein à craquer. Mais très peu de personnes arrivent encore aujourd'hui à être présents en termes de longévité de personnes, de spectacles, de se renouveler tout simplement. Donne-nous ta recette, Jean-Yves. La recette, c'est de donner aux gens ce qu'ils aiment. La recette, c'est de respecter son public. La recette, c'est de se respecter soi-même. Et la deuxième recette, tu as beau parler, tu as beau faire du style, tu as beau faire du style, tu as beau faire que on fait 3 scènes et pour comprendre c'est où. Non, non, non. C'est le public qui décide. C'est le public qui sait s'il t'aime ou il t'aime pas. C'est le public qui fera de toi ce que tu dois être, comme pour nos hommes politiques. C'est le public qui décide. C'est le peuple qui décide. C'est pas où et puis grand Jean, grand bouchou à comprendre. C'est le public qui fait de toi ce que ta durée de vie. Alors je dis merci à mon public qui me suit jusqu'à maintenant. C'est vrai que ça fait un moment que je suis là, mais c'est grâce au public que je suis là toujours. 2026, nouvelle année, on va dire nouveau challenge tout simplement. Oui, oui, oui. Tu vas partir sur quoi? Qu'est-ce que tu vas donner à ton public? Bon, pas dis-nous toutes, mais bon. Qui ça ou préparer ces monde-là? Ah ben, j'ai préparé une succession de personnages avec, je pense, une certaine énergie qui montre que l'énergie est là toujours et que je suis présent toujours. Et même si je vais largement diminuer mes prestations ou quasiment, il n'y en aura pas vraiment d'autres, d'accord? Qui sont au Caladie nous? Non, mais c'est une façon... Public la paladie, au fait, pour parler à nous. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que en fait, je reçois tellement de messages en privé et je vois que je constate bien que ce ne sera pas évident de partir. Mais c'est vrai, je dis aux gens, ce n'est que nous revoir. Alors on verra après, mais ce n'est que nous revoir.
et avec des sous-sections de sketch, je pense qu'ils vont tenir la route toujours, et avec l'énergie qu'il faut, car je suis prêt pour ça. Et puis, montrons aux gens que nous sommes là aussi, les anciens sont là toujours. Alors, les anciens sont là toujours, mais tu as un public qui est très éclectique. Parce que mon génération, moi, même plus jeune encore, ben, ils sont là aussi dans tes spectacles. C'est incroyable, c'est vrai. Mais c'est quelque chose, en fait. Mais c'est parce que tu donnes aux gens ce qu'ils attendent, tu donnes aux gens ce qu'ils ont besoin, tu donnes aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Et la place du rire, surtout, ce que cela procure, le bien-être que cela procure, on est d'accord, hein? Voilà. J'ai envie de dire, on parle de musicothérapie, mais Riola a fait ça aussi. Oui. Il y a un texte sur ça qui te dit ce que le rire fait, mais j'ai oublié là en ce moment. Mais je peux vous dire que vraiment que le rire a un pouvoir énorme. Ce sera parti pour combien d'heures sur scène, là? Ah ben, ce sera plus qu'1h45. Hein. Ouais. Alors là, on va faire de la gymnastique faciale. Ouais, mais ça se fait ça. Au fait, tu sais ce que j'aime, c'est que quand j'ai fini de jouer, je vois les gens, ils font... Eh mon Dieu, j'ai fini. C'est ce que les gens font, Ouais. mais ça veut tout dire. C'est des gars faire... On n'a pas vu le temps passer, en fait. Exactement. Quel serait le message fort, Jean-Yves, pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir? Tu leur dis quoi? J'ai envie de dire, allez, tu as parlé de nos revoir, mais bon, nous pouvons pas partir comme ça, donc c'est clair, donc préparez quoi? Parce que bon, voilà, ça fait partie de nous aussi. Tu es à nous et tu es, envie de dire, c'est très rare de se sentir roi chez soi. Et toi, tu l'es. Merci pour l'homme que tu es. Ah, merci, c'est gentil. Merci d'être aussi vrai, aussi franc. Ça plaît pas tout le temps d'être aussi vrai. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, on sait à qui on a affaire. Et quel serait le message que tu partages avec nous ce soir? Eh bien, le message, c'est que, franchement, on vient un matin, si c'était possible, les médias pas qu'à annoncer moins. Encore un mort. Ouais. Ça est tellement belle que ça, c'est triste, c'est triste. C'est derrière chaque monde qui a parti comme ça, on y a en famille, on y a papa, on y a maman, on y a baguette. Ça fait mal. Et même si c'est pas de ta famille, mais on se connaît. Tout le monde connaît tout le monde. Nous, tous pères, frères, sœurs, cousins, cousines. C'est dur. Et puis, il y a qu'à partir de ce là, ça fait mal, ça fait beaucoup mal. J'aurais aimé que cette année soit une année plus de paix, plus d'amour. Justement, plus de paix, plus d'amour surtout. Moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui n'ont pas justement cette possibilité de venir à ton spectacle, j'espère qu'il y aura une traçabilité de Jean-Yves Rupert, n'est-ce pas? Ben oui, ça aussi. Ouais. On pense, un petit bagaille. Ben non, quand même. Oui, quand même, on en pense. Ça sera fait, oui. Ça sera fait. Merci Jean-Yves. Merci à toi. Tu as été sage. Merci toujours. Merci à toi, en tout cas, pour ce beau moment. Et on se retrouve, on va dire, sur scène, hein, avec nos téléspectateurs. D'accord, merci à toi. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait. Pas oublier, émission Tala en Tchèpéia, c'est à Zot. Et c'est Zot qui capagne.